On commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant à vous tous les mêmes brachot, une grande atzlacha, vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie. On commence avec le Zera Shimshon, duquel il est marqué dans le chapitre 31 de la paracha de Vayeler, verset Ted Zayin, Vekam ha'am hazeh vezanach hare Elohei nechav. Et se lève ce peuple-là qui suivra malheureusement d'autres dieux. Vazavani, et ils m'ont abandonné, dit Dieu. Vechara apibo, et ma colère se tournera vers eux, dit Dieu. Umtsahu raot rabot vetzarot. Et malheureusement s'en poursuivra de grands malheurs, nombreux, vers le peuple. Vamar al ki en elokai bekirbi, vetsauni araot aele. Et tout le monde dira, mais où est Dieu pendant cette période où les malheurs sont si nombreux? Il y a ici, derech hagav, une allusion à la Shoah. J'avais étudié une fois comme ça, il y a très très longtemps. Ve'anochi aster astir panai bayom ha'u. Et je me cacherai dans les cachettes, dit Dieu, je voilerai ma face, je me retournerai de vous dans cette période-là, bayom ha'u, pendant ce moment-là, cette journée-là. Voilà un petit peu des choses très puissantes, très inquiétantes aussi, qui concernent la fin des temps, puisque à la fin c'est marqué Be'acharit hayamim, vers la fin des temps. Donc on parle de la dernière génération. Est-ce qu'on parle des dernières générations? En tout cas, hein, il y a beaucoup d'époques qui peuvent se joindre à ce que nous disons. Alors j'ai déjà fait pas mal de cours sur ce sujet-là, ma série de Sanhedrin qu'on avait vu ensemble, si vous vous rappelez bien, sur la fin des temps où on n'aura pas le temps de soupçonner d'une plaie qu'on sera déjà frappé par une autre épreuve. Ceci étant, parce que Akadosh Baruch Hu voudra vite régler les comptes et nettoyer le peuple d'Israël afin qu'il soit digne de la Géoula définitive. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que la Géoula, peut-être qu'elle met longtemps à venir, mais quand elle viendra, elle ne s'arrêtera plus jamais. Il n'y aura plus de malheur au sein du peuple d'Israël, il n'y aura plus de problème au sein du peuple d'Israël. Le Mashiach est là pour donner des réponses, le Beth Amikdash à sa place, le Kohen qui nous donnera enfin ses réponses. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de Cherev Zelazé, on n'aura plus besoin de Rabbanim, on n'aura plus besoin de Chavruta, on sera relié à Dieu, le roi. Le peuple d'Israël sera au-dessus de toutes les nations, comme le dit le prophète, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a beaucoup de petits malins qui jouent avec le Talmud, avec des enseignements que j'ai donnés, sortant les phrases de leur contexte, et en faisant des vidéos pour inciter à la haine du juif. Mais bon, on n'a pas le temps à perdre avec ces toilettes. Akadosh Baruch Hu nous dit le Rabbi Shimshon Nachmani, Bezrat Hashem, dans son fameux chef-d'œuvre, dans son livre, Zera Shimshon, que son mérite vous protège et vous amène que du réconfort. Akadosh Baruch Hu megalel Moshe Rabbeinu, qui est l'achar shikansu bnei Israël el Eretz Israël. Donc Dieu vient dire et prévenir les enfants d'Israël qu'une fois qu'ils seront rentrés en Israël, vishtakau ba, et qu'ils s'y installeront, ifne libam la vodazara. Eh bien, écoutez bien ce qui a marqué dans les textes du Zera Shimshon il y a plus de 3 siècles en arrière. Dès que vous viendrez en Eretz Israël, eh bien, votre cœur se détournera de moi, dit Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez foncer vers la vodazara, ve'em ya'azvu et Hashem, et vous laisserez tomber Dieu. Marrant comme quoi tout le monde est au courant dans la Torah que de faire ça, c'est un challenge très dangereux vis-à-vis du judaïsme, parce qu'ici se trouve le Yetzer Hara par excellence, et que Dieu veut qu'on vive en Israël. Comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises, c'est vrai qu'en Galoute, on peut, à part les 80% d'assimilation qui se marient, mélangés, mixtes et tout le balagan, hein, parce que ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a des coins, des petits quartiers où on fait quand même attention, car effectivement, les brebis parmi les loups, eh bien, ont plutôt l'habitude de se réunir. Mais en Israël, on est parmi nous-mêmes. Donc, de qui se protéger, dirons-nous? Dieu nous dit, faites attention. De rester plus ou moins religieux en galoute, bon, c'est les entraînements. Mais le vrai combat de boxe pour le championnat du monde, c'est en Israël. Là-bas, on voit si tu as vraiment de la Gouna, en Israël. Là, on voit vraiment si tu aimes Dieu. Là, on voit vraiment si tu es prêt à lutter avec la Torah. Il n'y a pas le week-end, samedi, dimanche. Non. Dimanche et lundi. Ça veut dire on travaille. T'as qu'une journée. Est-ce que tu es prêt à me la donner? Très dur. Pourquoi? Les coups sont durs en Israël. Parce que si tu gagnes, tu es champion du monde. Mais aux entraînements, tu peux gagner 1000 combats contre les plus forts du monde. Tant que c'est des entraînements, tu n'as gagné aucun combat. Tu pourras rien raconter. La reine Eretz Israël, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est là que tout se passe. Comme l'ont dit les Chachamim, je le traduirai en français, un juif de Galoute est un spectateur, un juif d'Israël est un acteur. C'est pas de moi. Tov, bo'onashim ra'im vekashim. Ve'az kshir'u et ha'onashim ve'atzarot yiyu menat chalkam. Et donc Dieu nous met en garde. Im bechukotam telechu. Im bechukotai telechu vezmutav tishmeru. Faites attention en Israël. Le challenge, c'est là-bas que ça commence. C'est ici que je vous demanderai d'être particulièrement shomer mitzvot. Eh oui, ve'atzarot yiyu al menat chalkam yavinu ve'yomar atzarot ba'u ba'em ipene she'azvu et Hashem.
Et en Israël, comme c'est marqué dans la paracha de Vayeler, la Torah nous dit faites attention. Si vous n'êtes pas Shomer Shabbat, ni Out, et ainsi de suite, et surtout tout ce qui touche à la débauche, comme c'est marqué dans Vayeler. Regardez vos mains qui sont pleines de sang. Faites attention. Le sang, c'est Zera Levatela. Car la semence de l'homme, c'est du sang blanc. Faites attention, car Dieu peut se cacher aussi en Israël. Et pourquoi tu me dis ça? Pourquoi est-ce qu'on dirait que Dieu aussi en Israël peut se cacher? La réponse est simple, c'est que Dieu vit en Israël. Comme c'est marqué, les yeux de Dieu sont du début à l'année jusqu'à la fin de l'année. Quand on prie en galoute et qu'on veut parler à Dieu, vers où on se tourne, chers amis? Vers son interlocuteur. On se tourne tous vers Israël, parce que Dieu est ici. Et donc, la Torah a besoin de dire Aster Astir Panay. De se cacher quand on est loin, c'est facile, mais de se cacher quand on est dans la pièce, c'est beaucoup plus difficile. Ainsi bien dire le Zera Shimshon, eh bien, même en Israël, je peux aussi jouer à ce jeu-là, de faire semblant de ne pas exister, de ne pas intervenir, Kivyachol. Aden Ester Akajoucho et Panim, mais Vehem Yu Be Ester Panay, Panim caché. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que Dieu se cache? Eh bien, ça veut dire que la situation devient très compliquée. J'aimerais expliquer ça de façon un peu plus détaillée en une phrase. Ça va être très dur, mais je vais essayer. On ne se rend pas compte de la conséquence de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Les mondes parallèles qui existent entre les démons et nous, que nous créons nous-mêmes, avec nos mauvaises actions des fois, eh bien, leur donnent le droit de venir nous faire du mal. Le Yetzer Hara, comme c'est marqué Avera Goreret Avera, la faute engendre la faute. Si Dieu ne nous sauvait pas, à chaque moment, on serait les pires personnes du monde. Ce qui fait que plus Dieu se cache, et plus cela nous donne une légitimité de devenir médiocre et pire que ce que l'on était avant. Mais plus Dieu se montre, et plus l'atmosphère se remplit de crainte du ciel, et on ressent Dieu. Ce qui fait qu'on a moins envie de fauter pour deux raisons. La crainte, parce qu'on ressent Dieu, et l'amour, parce qu'on ressent Dieu. Et donc, il n'existe pas une plus grande malédiction au monde que quand Dieu se cache. À retenir et à comprendre. Dévoiler Dieu est l'essence même de toute l'existence de l'humanité. Dévoiler Hachem. À travers l'amour, la tolérance, la patience, mais surtout la émouna, la confiance, l'adhération. Veksha Arav Baal Sefer Zera Shimshon. Et donc, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, il pose une question. Et il dit, L'Ichora apparemment, Im Ben Israël Achen Yitrachtu Belibam, Hal Shazvu et Hashem Itbarach, si les enfants d'Israël regrettent d'avoir abandonné la Torah et les mitzvot d'Hashem, Madou alacha chatatam, charatam, el eshiv, yastir Hashem et panav mehem. Et donc il dit, mais je comprends pas une chose. Si nous maintenant on fait tchouva, est-ce que Dieu il continuera à se cacher? C'est la question qu'il pose. Va l'oklal be'ademu, ou modé ve'ozav yerucham. Car il est marqué noir sur blanc. Si tu reconnais ta faute et que tu laisses tomber, yerucham, Dieu nous pardonnera et nous prendra en pitié. Ve'lachen, il n'y a pas de problème avec ça. Alors pourquoi Dieu continuera à se cacher alors qu'il y aurait beaucoup de Torah en Israël? Ren kasher beni Israël mitrachtim al maasehem haraim en siba shashem barach yassir et pene Hashem. Et là, le Zera Shimshon nous dit comme ça. Si les enfants d'Israël émettent, au fond de vraiment regrettent leurs mauvaises actions et leur mauvaise conduite, il est évident que ça va dévoiler automatiquement Dieu sur terre. Et là, chez Kan, Bnei Israël enam mitrachtim be'emet. Et c'est ce que dit le Zera Shimshon. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent on regrette avec nos lèvres. Mais au niveau du corps et au niveau du cœur, on n'a rien changé. Bémet, si vraiment on fait teshuva, que vraiment on regrette, Almasim Rahim. Je vous dis franchement, une des plus grandes teshuva aujourd'hui, ce que je veux dire va être très dur à entendre pour beaucoup d'entre nous, c'est de laisser tomber le portable, qu'on remette le portable à sa place en tant que téléphone, et pas plus. Malheureusement, comme je l'ai dit hier avec le Rav Gobert, si on passait autant de temps à étudier la Torah qu'on est sur nos portables, je pense qu'on aurait fini le chasse une fois par an. Il n'y a pas de Dieu parmi nous. Et qu'est-ce qu'on trouve tous ces malheurs-là? Mais où est Dieu? Quel chidouche, Zera Shimshon. Quel chidouche. Je vais essayer d'expliquer ce qu'il veut dire ici. Il dit, au début,
des choses qui sont évidentes. Vous faites teshuva, je me remontre, tout va bien, on arrête tout, on met les pendules à l'heure. Dans le shiur précédent, c'est ce qu'on a dit justement avec le Roi Chaim. Très bien. Et là, il dit, en réalité, votre teshuva, elle n'est pas sincère. Il dit, pourquoi? Il dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez des souffrances, parce que vous avez peur pour la parnassa, parce que vous avez peur pour la santé de vos enfants, parce que vous avez peur pour l'avenir de ce monde, parce que vous avez peur. C'est parce que vous avez peur pour vous-même, pour vos intérêts à vous, que vous voulez éventuellement faire teshuva, vous allez faire kippour, parce que vous avez peur de votre avenir. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour mon honneur à moi. Hamelech HaKadosh. Il dit, je vous le relis en hébreu, c'est tellement beau. Ma'ash mafriya lahem, ce qui nous dérange en réalité, ou atzarot akashim, akshaim, shemigia alehem. C'est les problèmes qui nous touchent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il est en train de dire, attends, et si en réalité, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il te donnait autant d'argent que tu veux, la santé que tu veux, tu te maries dès que tu le veux, tu as les enfants que tu veux, est-ce que tu ferais tchouva? Pour moi? Non, parce qu'il n'y a rien qui te dérangerait. Donc fais attention quand tu fais tchouva, et que quand tu vas verser tes larmes à Kippour, que ce ne soit pas des larmes de pitié pour toi-même. Parce que Dieu dit, t'as pas pitié pour moi qui suis le roi, et qui te demande d'être chômeur? Mitzvot, Shabbat, Akol? T'as pas de problème avec ça? Moi, j'ai pas de place à part d'être ton serviteur, te dit Hachem. Donne-moi la parnassa, et donne-moi la santé, et donne-moi un bon couple, et donne-moi une belle maison, et je voudrais avoir ça, et pourquoi j'ai pas ça? Il dit, oh, et moi, le roi, moi qui t'ai créé. Je t'ai créé pour que tu me serves, pas pour que je te serve. Nous, moi je suis prêt à tout te donner parce que je t'aime, mais toi, qu'est-ce que tu es prêt à me donner qui t'appartienne vraiment, si ce n'est que ton libre arbitre, à mettre sous mes ordres? Mato meralzé. Est-ce que tu es prêt à faire quelque chose pour moi, même si tu ne comprends pas, même si tu n'es pas d'accord, même si tu n'as pas envie, même si tu penses que ça sert à rien, même si tu n'en vois pas l'intérêt? Chez la Gdola. En réalité, il dit ici, au fond du cœur, Dieu, il est un peu triste, parce qu'il dit, c'est pas pour moi que vous le faites, simplement vous espérez que vos malheurs s'arrêtent, que la banque arrête de vous appeler, que ton fils y guérit, voilà, c'est ça que tu veux, quoi. Mais c'est pas pour moi. T'es prêt à m'appeler, t'es prêt à dire, bon, j'arrête, mais c'est une condition. Tu donnes la santé à mon fils, je mets le kissouille. Tu donnes ceci, alors je fais cela. Tu fais comme ceci, alors je ferai comme cela. Et la reine Omer, zélo tchouva amitit. La tchouva amitit, c'est que tu serais prêt à garder et continuer les épreuves, et malgré tout, tu ferais en tchouva, sans me demander quoi que ce soit. Et si tu fais tchouva be'ava, alors tu auras tout, dit Hachem. Mais fais tchouva pour moi, parce que je te le demande, et surtout pour toi, parce que tout se paye dans la vie. Et la reine Omer Khan, pour finir, car la vraie teshuva dans ce monde n'est que celui qui verse des larmes d'avoir trahi la parole d'Hachem et d'ignorer sa sainte Torah. Et non pas pour les problèmes personnels de ta vie qui t'ont englouti dans un monde de désespoir et de larmes, car seule la Emouna aurait pu t'en sortir. Car Abotar Bachem, Chesed Yesovebenu, si tu avais confiance en moi et Dieu, tu verrais que je pourrais te sortir de tous les problèmes, même ceux que tu ne connais même pas. המצפון צריך לייסר אותנו על שעזבנו את תורת השם והתרחקנו ממצוות, ואם נעשה כן, נזכה לאור פניו של הקדוש ברוך הוא. Il dit que la vraie teshuva, ce n'est pas la teshuva sous condition, Hachem, sors-moi de mes problèmes et tu verras ce que je ferai. Il dit pas du tout. La vraie teshuva, c'est de réaliser que le plus grand malheur qui était arrivé dans la vie, c'est d'avoir ignoré la parole d'Hachem et surtout avoir ignoré la valeur de la Torah qui était juste à côté de toi. C'est ça que tu dois pleurer, c'est ça que tu dois regretter. Et le reste partira de lui-même si simplement tu passais par ce raccourci de l'esprit avec la connaissance que cela exige. Shabbat, Shalom Uvorach, je vous donne rendez-vous avec les élèves du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, et avec le Baal Shem Tov lui-même d'ailleurs. On va voir ensemble ceux qui veulent dans 5 minutes à la montre. Je suis à vous pour un 3e shiur.